Bienvenue dans Sur Mesure. Je suis Thomas, conseiller pour la marque de chemise sur mesure Le Chemiseur à Paris. Et moi c'est Ivan, directeur d'une boutique de costumes sur mesure Blandin et Deslois à Caen. Dans ce podcast, tu assisteras à nos échanges concernant les vêtements tailleurs, le sur-mesure et plus largement les vêtements masculins. N'hésite pas à suivre le podcast et à le noter quelle que soit la plateforme. Et sur ce, bonne écoute. Alors actuellement là, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, là on fait le deuxième épisode et je n'ai toujours pas fait le montage du premier épisode, mais j'espère que le montage sera fait et que normalement, voilà, quand le premier épisode sortira pour de vrai, on aura déjà tourné cet épisode-là. Magnifique. Mais les gens sous-estiment à quel point c'est du travail de faire du montage. Ouais, on se donne une fréquence nous une fois par mois et je pense que ce sera bien. Ouais, je pense que c'est bien. Puis du coup, comme tu disais, on voulait faire un petit format avec une petite intro au début avec les actualités du jour, les actualités du moment, pour que les gens puissent suivre un peu ce qui arrive dans nos vies, quoi. Donc je pense que comme moi, toi, t'es en plein rush mariage, beaucoup de chemises. C'est le début. En vrai, moi je trouve que ça arrive un peu tard là, mais c'est le début. Ah, c'est le début? Ouais, mais oui, mais les chemises, c'est pas les mêmes délais aussi. Ouais, c'est 2-3 semaines, t'es sûr. Ouais, je pense que ça joue. Ok. Ouais, tu vas voir, c'est toujours un plaisir. Toi, c'est quoi, 4-6 semaines? Ouais, le stress des gens, comment ils te transmettent leur stress des fois, t'es là en mode... Mais souvent, c'est soit les mariés, soit les accompagnants. C'est souvent ça. Puis en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en vrai, on parle des essayages. Là, juste avant, j'avais un essayage un peu compliqué, où en fait, c'est particulier parce que, tu sais, les coupes des vêtements, pareil pour les chemises, même tu le disais dans ta dernière vidéo, tout le monde veut plus ou moins des choses un peu slim et tout. Mais en fait, toutes les personnes... regardé, ça fait plaisir. Évidemment que j'ai regardé, attends, on soutient, je vais me laisser un petit like et tout. Merci. Je suis abonné aussi. Et ouais, en fait, donc tu as la version où tout le monde veut du slim, mais il y a aussi des morphologies qui sont hyper compliquées à habiller, globalement. Et en fait, souvent, eux, ils ont une vision il y a un côté psychologique en plus, où par exemple, ils se voient plus grands qu'ils le sont vraiment, ou plus costauds qu'ils le sont. Et du coup, ils ont des appréhensions sur certains sujets, tu vois, les très très grands. Ils ont tellement l'habitude des choses trop courtes, que soit ils te demandent des choses que toi, tu trouverais trop courtes, soit au contraire des choses super longues parce qu'ils veulent plus avoir de trucs trop courts, tu vois. Ou les très costauds, tu vois, qui veulent énormément d'aisance. Et du coup, tu fais un truc qui, toi, te paraît large, tu vois. Mais lui, il a une vision qui est un peu décorée de ce qui est objectivement une bonne coupe, tu vois. Et il veut un truc méga ample. Et tu vois, juste avant, c'est un mec qui était un peu serré d'habitude dans ses vêtements, qui voulait énormément d'aisance. Donc, tu vois, par rapport au costume, tu vois, on a laissé vraiment de la place partout où il fallait. Épaules napolitaines, on va y venir en plus d'ailleurs peut-être sur le sujet. Et entre-temps, il a perdu 5 kilos. Donc, tu vois, de base, je pars sur quelque chose d'assez ample. Et en plus, il perd 5 kilos derrière. Tout est vraiment trop grand et du coup c'est compliqué ce truc là parce que du coup t'as les proches mais c'est quand même un peu grand ton truc et tout. Ouais mais moi je veux être à l'aise. Ouais mais c'est un peu grand. Ouais mais je veux être à l'aise. Du coup c'est un truc sans vraiment solution, quoi. Après ça va un peu avec l'âge, non? Parce que moi la plupart des clients qui sont forts, j'ai même tendance à leur faire plus ample qu'eux ils voudraient vraiment, tu vois. Et en fait ils veulent un truc normal, en fait slim, mais sauf que bon voilà, slim c'est pas serré, hein, c'est ajusté. Et en fait ils veulent ça, sinon ils ont l'impression d'être encore plus large. Et je sais pas, peut-être le costume c'est différent, mais en tout cas moi les gens qui veulent vraiment un truc large confortable, souvent c'est qu'ils sont un peu âgés, j'ai l'impression. Ouais c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'effet inverse où comme tu disais les très fins qui veulent des choses skinny parce que sinon ils ont l'impression de se perdre dans le vêtement. Et pareil, les personnes costauds qui veulent du très slim parce que s'ils mettent un peu large, ça va encore plus faire grand. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as vraiment les deux opposés. Ouais, en fait, vraiment, des fois, il n'y a pas de règle. C'est vraiment juste. En fait, finalement, quand tu fais du sur-mesure, nous, en tout cas, donc toi, Blandin Deslois, moi, le chemiseur, en fait, il n'y a pas on n'est pas un tailleur qui va imposer son style, etc. En fait, nous, on s'adapte à ce que la personne veut. Si la personne veut quelque chose comme ça, on fera comme ça. Si la personne veut, faire très serré, on fera serré, faire large, on fera large, si elle veut faire long, court. Et en fait, on n'impose pas un style. On a nos préférences personnelles. On conseille, on guide si besoin. Mais moi, si le client me dit, je veux un grand col, je lui mettrai un grand col. S'il me dit, je veux un petit col, je lui mettrai un petit col. Il n'y a pas s'il me dit, je veux un 100% coton, 100% laine, 100% lin, etc., je fais ce que tu veux et tu t'adaptes. Juste tu lui expliques, faut qu'il comprenne. Mais nous, on n'est pas là pour imposer un style. C'est tout l'enjeu de l'accompagnement, c'est que tu es tout le temps plus ou moins tiraillé entre toi, ce que tu trouves beau, etc., et ce que la personne veut. Tu vois, j'ai un gars, il voulait un costume croisé, mais quand je te dis ultra ajusté, je te jure, à son mariage, faut pas qu'il fasse trop de mouvements, quoi. Vraiment ultra ajusté. Le fameux mouvement, genre ils prennent le vêtement, ils font ah mais là c'est un peu large. mais ça se juge pas comme ça, du coup forcément si tu tires, il y a toujours une marge. Ah mais il y a des gens qui veulent des choses ultra ajustées et t'es en mode, du coup ton rôle c'est juste de prévenir et d'être sûr que le gars a bien compris et il est bien au courant de ce qui peut se passer si c'est aussi ajusté. Ouais. C'est toujours la limite entre il faut faire ce que le gars il te demande parce que c'est son costume et t'es pas là pour faire
le costume que toi tu veux sur lui. Tu vois, sinon Ouais, c'est ça. je serais les croisés à tout le monde. Ce serait Ouais, vite vu. carrément. Mais là, c'est toujours la limite de l'accompagnement et c'est ultra intéressant aussi parce que du coup, en fait, tu fais un costume par personne. C'est vraiment ça, quoi. Chaque personne Ouais. a sa vision, c'est ce qu'il aime pas, comment il se sent, etc. Et c'est chaque costume pour chaque personne. Oui, c'est ça, ouais, c'est finalement tu t'adaptes, tu t'adaptes carrément. Ouais, aux personnes et du coup au style, parce que petite transition, aujourd'hui on va parler des différents styles qui Il est fort, il est existent fort. dans l'univers sartorial, on va dire, mais même plus général, parce que même les chemises, tu vois, c'est pas forcément l'univers sartorial. Et en vrai, t'as des cols différents, je pense qu'on en parlera du coup, Ouais, l'univers des vêtements classiques, ouais, qui quoi, sont des plus ou moins vêtements, connotés. voilà, Ouais, des carrément. vêtements tailleurs. Et c'est vrai qu'il y a toujours une team, ouais, c'est quoi le meilleur style? Tu conseilles quoi entre le style italien, le style anglais? Ah, moi je suis plus tel team. Ah non, C'est pas ça. du tout. C'est quoi le style français, Exactement. c'est quoi les différences, c'est quoi le mieux, s'il y a des compromis, des trucs. Et j'ai pas vu Euh, beaucoup de contenu d'ailleurs à ce sujet, hein. J'ai été voir même sur la chaîne de Parisian Gentleman, et je te ouais. jure, je crois que j'ai pas trouvé. Il fait des trucs où il Si, a... je crois qu'il l'a, mais en Ah fait, ouais? elle s'appelle pas Ah, c'est les pour ça. styles. En fait, elle s'appelle je sais plus comment, mais elle date la vidéo. Et en fait, je me souviens que c'était un article de blog. Ok. De base, en fait, ça vient de son blog, parce que c'est souvent les blogs qui parlent de ces trois styles-là. Et puis ensuite, il avait décliné, et il parle juste vite fait de, en gros, anglais, italien, et après, il parle du français. Ouais, ok. Ouais, bah je pense Ouais, qu'on va aller même encore plus loin, parce que du coup, on va parler Angleterre, Italie, France, Corée et US. États-Unis. Je, je pense que ça va être Afrique du rapide. Sud, Inde, Ah ouais, Groenland, putain. Mais en vrai, Afrique du Sud, je suis sûr que Danemark. quand j'irai au PT, tu vois, je vais te revenir avec une vidéo sur le style des sapeurs, tu vas voir. Tu sais qu'on a une liasse qui s'appelle Sapeur d'ailleurs. Ouais, elle est connue en plus, celle-là, je sais plus c'est de qui. C'est carné. Elle s'appelle vraiment Carnet. Sapeur, quoi. Ouais, Alors, ça me c'est fait. très drôle. Et il y a 4% d'élastane, je sais pas pourquoi. Il y a un peu Souvent, c'est un d'élastane. peu ajusté, j'ai l'impression, des Ouais. fois, les sapins. Mais toi, du coup, tu définirais comment ton style, genre quand tu portes le costume? Bon, moi je pense que j'ai une idée pour toi, mais comment est-ce que toi tu définirais ton style? Style parisien, hein. Non, je Ouais, rigole. Non, bah en fait, donc on va y venir quand on va un peu définir le tout, mais on a chacun nos préférences, et bah souvent, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est un peu des mix. Alors moi, de base, que ce soit pour moi ou même visuellement, j'aime bien les costumes structurés. Là, j'arrive, t'as un beau costume structuré, Ivan, en haut là, petite j'aime épaule bien, là. belle cigarette, etc. Voilà, ça je kiffe. J'aime bien vraiment quand le costume tombe bien, qu'il fasse ce côté un peu, voilà, belles épaules, silhouette bien marquée, etc. Euh, et en même temps, j'aime bien par exemple, tu vois, ce côté silhouette en V, donc un peu ajusté à la taille. Ça, c'est quelque chose en général un peu italien qu'on dit, tu vois. Donc c'est un peu un mix. J'aime bien la structure en haut du style anglais, mais quelque chose d'un peu ajusté quand même sur le style italien. Et des fois, le style anglais, il a un côté des fois un peu trop austère pour moi. Tu vois, c'est beaucoup de gris, beaucoup de bleu foncé, citadin, etc. Et l'italien, il a ce côté un peu plus cool du vêtement, un peu plus coloré, etc. Et bah moi, le costume, je le porte bah, surtout pour le plaisir. Hein. C'est pas vraiment pour dans des obligations de travail. Donc franchement, j'aime bien ce côté un peu coloré, des motifs, etc. Le porter à la cool, mixer avec d'autres pièces, etc. Donc j'aime bien ce côté italien. Un peu la spread natura mais porté naturellement bien un peu ajusté qui me flatte et tout mais en même temps ce côté aussi j'apprécie en tout cas ce côté très structuré aussi de l'anglais et aussi dans l'approche de un peu le corps un peu s'efface derrière le costume et ensuite tu restructures en fait les dimensions du corps. Après je le porterai pas pour moi mais j'aime bien cette approche. Ok. Ouais, mais en vrai, c'est hyper cohérent. Donc c'est vrai que si on commence par définir le style anglais, en vrai, ce serait quelque chose de plutôt structuré. Comme tu disais, qui est un peu austère, où en fait, comme tu sais, c'est l'homme qui s'efface, faut pas qu'on te remarque. Et là, il y a un proverbe comme ça, je sais plus, je crois que c'est Hugo Jacomet qui en parlait, mais je ne saurais pas citer la personne. C'était un truc du genre, l'élégance disparaît dès lors qu'on la remarque, tu vois. Et c'est un peu ça où il disait, si à un Anglais, on lui fait un compliment sur son costume, c'est qu'il est peut-être trop voyant. Tu vois, il y a vraiment un truc Ah ouais, ok. un peu discret, un peu en retrait, plutôt structuré, mais pas sexy, tu vois, comme le costume italien. Et en fait, toi, justement, Ouais, je c'est pense que ça. t'aimes bien ce côté-là un peu. Et en vrai, c'est hyper cohérent parce que tu vois, les silhouettes, tu vois, la silhouette en V des mannequins que tu décris, si tu raisonnes juste sur deux mesures, on va dire, c'est largeur d'épaule et tour de taille. Tu Ouais. vois? Donc en fait, plus tu as les épaules larges et la taille fine, plus ça te fait un V qui est ultra prononcé, et plus ça fait mannequin, et plus c'est connoté aussi un peu plus sexy, tu vois, un peu plus Ouais. carrure en haut, taille fine en bas. Et c'est pour ça que tu vois, les épaules structurées ici, ça vient visuellement du coup élargir le haut du corps. Les revers larges, pareil, tu vois, imagine bah là, le combo épaules structurées plus revers large, ça te fait une poitrine qui est vraiment comme ça, tu vois. Et si en plus tu cintres à la taille, du coup ça te fait un V qui est vraiment très très prononcé, quoi.
Et c'est aussi pour ça que c'est très élégant. Moi, en général, quand je peux, en tout cas, c'est ce que je fais au client, en vrai, indirectement. Tu vois, tu Ouais, c'est fais ça. une Ouais. petite épaule structurée, tu travailles bien la poitrine, tu sens bien la taille comme il faut, la position du De toute façon, bouton. ouais, c'est ça. Enfin, c'est des choses qui vont bien à tout le monde. J'en discutais, j'étais allé voir Romain de Ardentes Clipei à Paris, et on discutait, et en fait, en fonction des styles et tout, mais en fait, il y a des choses qui vont à tout le monde. Un peu de structure aux épaules, ça va à tout le monde. Un peu ajusté à la taille, ça va à tout le monde. Donc, c'est des choses qui mettent en valeur. Mais effectivement, en fait, sur ce côté-là du vêtement qui va, enfin, l'homme, du coup, anglais, qui se cache derrière le vêtement, forcément, si tu mets de la structure, tu mets des choses très larges, ça drape bien et ça masque bien. Alors que, par exemple, un Italien qui a une coupe plus ajustée, une épaule napolitaine et autres, t'es plus susceptible de voir du coup le rond de l'épaule, ce genre de choses, que sur un costume très structuré, normalement t'es pas censé voir. Donc ça va un peu sur ce côté aussi, en fait c'est que si plus on voit le corps, entre guillemets plus c'est ajusté. Mais après nous c'est vrai que moi j'aime bien faire un mix du coup structuré en haut pour donner les épaules larges sans mouler les épaules et après ajuster un peu Mais derrière. ça, c'est trop Bah, stylé, c'est hein. le C'est style. le costume que tu as fait avec Scavini. Il est trop Un peu stylé ouais. pour ça, tu vois. Vraiment, tu as des épaules de titan, tu vois. Et une Ouais c'est taille qui vraiment... est ultra fine. Et du coup, ça te fait une super carrure, quoi. En Ouais, plus, mais je suis pas sûr que ça fasse, entre guillemets, le côté sexy, tu vois. ok. Parce que tu vois, le costume que j'ai fait avec Confident, donc tu vois, lui, il me disait que bah, il y a soit tu fais une épaule un peu pagode, vraiment, tac, tu fais partir comme ça le vêtement très structuré, soit tu fais, et lui, il aime bien le faire un peu plus proche de l'épaule, Ok. ce qui est pas forcément, tu vois, des fois, les gens qui feraient genre, waouh, une épaule en retrait, un plus en retrait, et lui, il aime bien faire légèrement sortir le rond de l'épaule pour rendre ce côté un peu plus, entre guillemets, sexy, plus proche du corps, tu vois. Parce que quelqu'un qui a des trucs vraiment trop comme ça peut faire aussi trop wow, ton costume, enfin tu vas à un entretien ou enfin c'est Ouais, je vois très ce que tu veux dire. très habillé Ouais, quoi. par exemple, sur moi, en fait, il ferait le trapèze plus court pour qu'on voit un peu ce côté-là de l'épaule qui ressort, quoi. C'est ça ouais. Et ça donne un côté aussi un peu plus à la cool. Dès que t'as un truc très structuré, t'es en mode genre waouh, ça fait tout de suite très costume, très habillé aussi. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est une approche, bah, du coup, bon, on y verra après, mais les Coréens font, je pense, l'inverse. Ok. Souvent, ils mettent beaucoup plus de trapèzes qu'il y a besoin. Mais c'est vrai que Ouais. c'est particulier. Donc, ouais, côté anglais, je pense qu'on en a parlé. Donc, en vrai, sur le style, ça se caractérise par ça. Les couleurs du coup, c'est Ouais. quelque chose de c'est là que les règles vraiment genre gris, bleu, citadin et le côté un peu sport marron, vert, veste sport, tweed, C'est vrai que le veste en tweed un peu pour vert la tweed, campagne. c'est très anglais, quoi. C'est ça, ouais. Gentleman Farmer, un peu ce côté-là. Un peu Alors, l'épisode est très stéréotypé, hein, Ouais, exactement. voilà. On prévient d'avance. Il n'y a pas Mais beaucoup bon, de c'est pour nuances. bien comprendre. Ouais, C'est exactement. ça, c'est pour mieux comprendre. Et du coup, le style italien, tu peux en dire plus, toi. J'ai l'impression que tu connais bien. Et en Ouais. plus, j'ai l'impression qu'à nos débuts, toi, t'aimais bien. Épaule napolitaine, etc. Donc, Bah, est-ce c'est que vrai tu peux qu'en en fait, parler? j'en fais énormément et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois les gens s'identifient dans un seul style. Et en vrai, ça dépend tellement du costume que tu fais et du mood dans lequel tu es. Tu vois, je pense que la moitié de mes costumes, c'est des épaules napolitaines. Et l'autre moitié, c'est les costumes ultra structurés. J'ai très peu l'entre-deux, tu vois. J'aime vraiment les extrêmes avec des revers hyper larges, bref et tout. Et en vrai, ça dépend vraiment dans le mood dans lequel t'es. Donc en vrai, tu vois, moi je saurais pas te dire si je préfère le style italien ou anglais. En tout cas, si je préfère le style anglais, c'est un peu plus comme toi aussi, tu vois, le côté structuré mais cintré un peu à la taille. Donc ça fait une carrure qui est très stylée. Et j'aime pas trop un peu la Ask Hockey, tu sais, genre épaule large et Ouais. genre un tombé genre droit de fou. Franchement, il y a des trucs très intéressants, mais dans la vraie vie, ça me paraît hard quand même. Ouais, je suis d'accord. Des C'est en fois, je photo, vois ça rend très des, bien, mais dans la vraie vie, c'est mais c'est pas attends, pareil. lui, il fait genre 1m90, il est tanké, il a ouais, il a un sacré physique, tu vois. Tu fais la même coupe sur quelqu'un de lambda, je te jure, j'ai vu passer des trucs, en vrai, je trouve pas ça ouf, tu vois. Mais Ouais, sur lui, ça je suis marche. d'accord. Et il y a le mood qui va avec, etc. Mais ouais, du coup, le style italien, c'est une approche qui est quand même plus cool, en vrai. Et du coup, ça se caractérise par plein d'éléments sur le costume, et même sur les chemises, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des chemises. Sur les chemises plutôt anglais, c'est les cols qui sont quand même plutôt fermés, en général. Ouais, c'est vrai. Et les italiens, c'est quand même plutôt ouvert, en général C'est ça, aussi. ouais. Et du coup, sur le costume, ça se traduit souvent par des épaules qui sont bah, déstructurées. Voilà, complètement. Il y a soit rien du tout, soit une légère structure, mais c'est des épaules qui sont napolitaines. C'est une construction qui est un peu différente aussi. Après, ouais, c'est quand même plus cintré en général que le style anglais. C'est plus vivant au niveau des couleurs. Et moi je trouve ça plus sexy quoi. Mais en fait, tu vois, même tu vois, tu dis style italien, l'Italie elle est tellement grande, enfin elle est grande. Ouais, Il y a c'est tellement sûr. de styles différents en Italie que c'est hyper compliqué de résumer le style italien en disant c'est juste ça, tu vois. Genre, j'ai Ouais, écouté un podcast. napolitain, Ouais, romain, merci. milanais, etc. Ouais. Tellement J'ai de... j'ai re- j'ai revu une interview de Fabio Atanasio, que tu connais Ouais, peut-être, qui est ultra intéressant. Justement, lui, c'est The Bespoke Dude, qui a poncé le sujet des différents styles. Et en vrai, tu vois, le style italien que nous on imagine, c'est le style napolitain en vrai. Tu vois, le côté un peu revers cool, l'épaule déstructurée. Le style romain, ça va être un peu plus structuré.
Ouais. Le style milanais, ça va être peut-être encore plus structuré aussi que le style napolitain. Et j'ai écouté, il y a un truc, ça me termine. Il y a des débats entre eux sur des sujets, je te jure, c'est affolant. Tu vois, Ah ouais? t'as une pince sur le costume qui est là, tu vois. Ouais. T'en as aussi sur le côté de la veste. Mm. Les gars en Italie et même dans les pouilles, ils aiment bien faire descendre cette pince-là après la poche. Ok. Ok. À Milan, il n'y en a pas, par exemple. Et en fait, les Milanais disent que du coup, les Napolitains sont feignants. Parce qu'en fait, la pince, c'est un appui pour le tailleur. Parce qu'en fait, si c'est un peu trop large, bah, tu ouvres Bah la oui, pince, tu tu passes resserres. par là. Ouais. Et du coup, pour les Milanais, les Napolitains sont des feignants parce qu'ils font descendre la pince jusqu'en bas, tu vois. Ok. Bon, il y a des niveaux enfin, c'est affolant, quoi. Donc en vrai, il y a. C'est ouais, Ouais. Ah, c'est abusé. il s'embête un petit peu, quoi. Ah, c'est abusé. Et il disait que le style, je crois que c'est le style milanais plutôt, c'était compliqué parce qu'en fait, il y avait plein de tailleurs de l'étranger et plein de tailleurs de l'Italie qui étaient à Milan, ce qui fait qu'en fait, c'est un mix de fou. Tu vois, d'ailleurs, je viens de capter, mais on dit hippo une napolitaine et on appelle ça une milanaise, tu vois. Et Ouais. du coup, bah, tu te retrouves toi-même à mélanger Ça des fait un trucs. mix, ouais. Bah, exactement, en fait, tu as une épaule napolitaine mais avec un style, enfin bref, les milanaises revers. Donc, tu vois, c'est que des mélanges. Mais en fait, Ouais, de c'est manière sûr. générale, c'est une approche qui est plus cool, quoi. Plus cool, qui reflète plus le lifestyle, on va dire, de l'italien que Ouais, c'est t'imagines. ça. Petit verre en terrasse, il fait beau, les petites lunettes, les petits mocassins. Ouais, c'est ça, ouais, c'est marrant. C'est plus Mais c'est ça, tu marrant vois. parce que, en plus, tu vois, genre, au niveau des pantalons, en général, c'est quelque chose d'un peu ajusté, un peu court ajusté, on imagine les mocassins, etc. Et genre, en fait, il y a un client, par exemple, donc je lui faisais un pantalon, et il me disait, ouais, j'aimerais bien le porter. Non, c'était une chemise, pardon. Et il me disait, ouais, j'aimerais bien le porter à l'italienne, c'est un peu large et tout. Et tu vois, j'étais en mode genre, ah, c'est marrant parce que à l'italienne, un peu large, tu vois, tu comprends l'idée, c'était une chemise en lin. Donc, Ouais. chemise en lin, loose, Ouais. un peu large, je sais pas, avec un pantalon blanc Holmonie, en quoi. lin aussi large aussi, tu vois, ouais, voilà. Euh, etc., la Dolce Vita, tu vois. Mais en même temps, je m'étais dit, mais c'est marrant parce que à l'italienne, mais l'italien, c'est censé être quand même un peu ajusté, tu vois. C'est quand même plus ajusté par rapport à anglais, etc. Donc j'ai trouvé ça un peu antinomique, tu vois. C'était marrant, c'était un peu Bah, c'est vrai que contradictoire, chacun a mais on son comprenait approche, ouais. l'idée. Ouais, de fou. Mais chacun a son approche, c'est ça qui est marrant aussi. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce podcast, tu vois. C'est que ça permet de plus ou moins schématiser, on va dire, les différents styles. Mais en vrai, Ouais, tu vois, le style tailleur, c'est venu d'Angleterre. Après, ça a été interprété par les Italiens. Ça a été copié après par les Coréens. Et chacun, en fait, met sa patte du même point de départ, tu ouais, vois. Mais en vrai, ouais, il n'y a pas de style universel, mais en vrai, c'est ouais. toujours plus ou moins la même chose, tu vois. À part, D'ailleurs, pour les styles, je trouve, donc, de ce qu'on dit, ce qui, un truc qui permet de bien voir aussi les styles et de voir ce qui est associé, c'est les liasses de tissu. Genre, Hollandais Chéri, ah, tu sens bien que c'est anglais, quoi. Tu vois, ils ont des City of London super lourds, tu regardes que des gris, des bleus foncés, des rayures, etc. Truc très, très citadin, très ville. Et tu regardes des liasses italiennes, il y a plus de couleurs, des fois, voilà, ça, tu sens vraiment que dans les liasses, celles qui sont un peu anglaises, celles qui sont italiennes, je sais pas si je suis biaisé par le fait que bah, je sais déjà lesquelles sont anglaises et quelles sont italiennes, mais je trouve qu'en fait que t'as aussi l'impression que dans des liasses vraiment, enfin l'Europiana, tu sens ce côté un peu italien à faire des couleurs, des textures que tu pourrais pas trop retrouver, un peu plus fortes et vraiment des tweeds, des trucs Holland Chéri, vraiment des trucs Harris Tweed et tout de côté très anglais, ça se voit tout de suite je trouve. ah mais carrément, mais tu vois qu'en fait, la plupart des tissus anglais d'ailleurs sont tissés vraiment en deux par deux, tu vois. La plupart des tissus italiens sont tissés en 2 sur un. Donc déjà, d'une manière générale, tous les tissus italiens sont plus légers que les tissus anglais. Donc ça fait un tombé qui est moins net aussi, parce que forcément, plus le tissu est léger, moins la gravité fait son taf, tu vois, et du coup, plus c'est sujet ça va avec l'esprit, tu vois, quelque chose qui est plus vivant et qui est moins boum, tu vois. Donc ça va avec ça. Mais moi, ce que j'adore, par contre, justement, c'est d'aller voir, genre, des Anglais et tu regardes comment eux, ils font du lin. Et inversement, Ouais, tu regardes des Italiens et tu regardes un peu la flanelle. Tu vois, donc là, c'est une flanelle d'Europiana. C'est un mélange laine et cachemire, tu vois, et c'est hyper doux. C'est hyper doux, mm, mais c'est quand même à plus de 300 grammes, heureusement, sur une flanelle, j'ai envie de te dire. Mais tu vois les Anglais, tu regardes le lin anglais, et ben c'est du lin qui est beaucoup plus lourd. Et du coup, tu ouais, arrives à avoir le côté lin, l'esprit du lin, mais avec quand même un tombé qui est un peu plus à l'anglaise, tu vois. Le mm, Irish linen, typiquement, tu vois, ouais, c'est du très lin. gros, ouais. Ah ouais, t'es à plus de 350 grammes, je pense, quelque chose comme ça. Tu vois, pour du lin, c'est solide, tu vois. Et du coup, l'avantage, c'est que ça froisse moins. Et du coup, c'est trop malin, enfin, c'est trop cool les crossovers comme ça sur. Ouais, c'est sûr que Sur si les tu liasses. cherches des compromis, ouais, mais du coup c'est bien qu'ils fassent tout aussi. Ah non, carrément, carrément. Mais je pense qu'ils se servent aussi chacun de leur l'idée du style qu'on a. Genre, Hollandais Chéri savent qu'ils sont connectés un peu anglais, l'Europiana, enfin plein d'autres trucs espagnols, tu vois. Enfin, espagnol, voilà, italien, pardon. Est-ce qu'il y a un style espagnol? Je sais pas. En vrai, la Teba Jacket, c'est très espagnol.
Ils en font en prêt-à-porter. T'as des prêt-à-porter avec des Teba jackets, tu vois. Ouais, oui, 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 c'est vrai. Donc, ouais, non, c'est fou. Hein. C'est vrai qu'on a eu il y a eu une petite période Teba Jacket, j'ai l'impression, sur Mais tu sais Insta, il y a que quelques Formate, années. là, ils viennent de développer une Teba jacket. Hein. On peut en faire, maintenant, on peut en faire. Avant, Ok. c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. Le Mais cool tailoring, soft tailoring, prendre ouais, beaucoup. carrément. Ouais, les sahariennes et tout, genre, incroyable, quoi. Mais après, Est-ce que ouais. t'as des. Pardon, tu voulais dire. Ouais, non, je voulais dire aussi sur les différents styles, en vrai, tu pourrais aussi résumer ça au-delà de mettre ça dans des cases. Tu prends juste deux variables en mode ajustement, confort, les deux. Et en fonction de là où tu te situes, t'es plus en Angleterre, en Italie, américain, etc., etc. Et ça permet vraiment de vraiment mieux savoir, en tout cas, vers où t'es. En général. Ah, je sais pas, parce que, tu vois, l'épaule napolitaine, confort quand même. Et c'est plutôt italien, tu vois. Et Ouais. structure. Mais en vrai, une euh, épaule napolitaine et une épaule qui est pas napolitaine, quand c'est bien coupé, c'est pas une masse plus confortable. Hein. Tu vois, je me sens pas plus à l'aise dans une épaule napolitaine que dans celle-là, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en été, t'es plus confortable parce que aussi t'es plus à l'aise, vraiment, t'as moins de choses, enfin, il y a moins de structure, t'es moins pris, quoi. Oui, il y a moins de matière. En fait, c'est tout bête. Il y a moins de matière quand même dans l'épaule. Oui, Mais c'est ça. tu vois, moi, la plupart de mes costumes d'été sont des costumes plutôt italiens. Et la plupart de mes costumes d'hiver sont des costumes plutôt anglais, tu vois. Et ça va aussi avec la Ouais, météo, du coup. ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, je suis d'accord sur le côté, moi, sur le côté ajustement. Plus c'est, entre guillemets, ajusté, plus c'est quand même italien, plus ça monte le corps, plus ça le masque un peu, Ouais. le côté un peu anglais. Bah, c'est pour ça que du coup, les Américains, à mon avis, tu vois, sur ce curseur-là, tu vois, ils ont enlevé la variable ajustement. Ils ont juste laissé confort 100%. Ouais, c'est spécial quand même. Moi, je me suis pas, j'avoue, je me suis pas intéressé de ouf. Je sais que quand je regardais, il y avait le sax foot, etc., des images, mais je pense que tu connais peut-être un peu mieux que moi le Bah, sujet. en vrai, je connais aucun tailleur américain. Voilà, déjà tout bêtement, j'en connais aucun, tu vois. Il y en a qui font de la demi-mesure, mais vraiment, j'en connais pas. Mais quand tu vois un peu, même à la télé, les séries, même les animateurs, ce que tu veux, en vrai de vrai, pour moi, tout est trop grand, trop large, tu vois. Genre tout. Ouais, genre Mad Men, c'est vraiment un gars comme Ah ça. ouais, mais en vrai, t'as l'impression qu'il a piqué son costume à quelqu'un d'autre. Mais vraiment, à part Ouais, les longueurs sont. Ouais, c'est quand même un peu long, mais c'est pas déconnant. parce que c'est large. Ouais, exactement. Du coup, Mais ça franchement, permet que quand ça s'écrase, c'est pas choquant. ah, de fou. Mais en fait, les épaules, c'est trop large. Les anses, c'est n'importe quoi. Les dessus sont quand même plutôt lourds, en général, je pense. Du coup, style américain, très large du coup, ouais. En vrai, c'est confort plus plus et c'est tout, tu Droit, vois. Ouais. ouais, tout droit, d'autant. Ah ouais, pantalon droit, pantalon long, cassant, vraiment. C'est un peu Askoki en fait. Il y a un peu ce côté-là. Mais Asoki, ça tombe bien parce que c'est du bespoke, tu vois. Oui, enfin ouais, 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 voilà, du coup c'est ça. Et eux, c'est un côté vraiment trop grand, bizarre. Ouais, vraiment, t'as mis un costume trop grand. Bah, ça fait vite ça, ouais. Pour moi, ça fait vite ça. Et puis, du coup, parisien, enfin, style français, on va dire. J'ai un peu spoilé parce qu'en vrai, à part à Paris, tu vois, il n'y a pas le style normand, tu vois. Ouais, Il n'y a pas mais ce côté-là en Italie où on va demander à Cormac, tu vas voir, c'est quoi le style breton? Il va te dire du kilt, du tweed, de bah, le la style fenêtre. normand, c'est toi un peu du coup. Ouais, carrément, Le au calme. style Le style Ivan. normand, c'est moi, nickel. Mais ouais, du coup, style français, bah, j'ai l'impression que grossièrement, les gens disent que c'est un peu l'entre-deux entre l'anglais et l'Italie. Enfin, l'italien, du coup, bah, géographiquement, c'est entre les deux. Et c'est un peu des deux, en fait. Et c'est un peu ce que je fais, moi, du coup, j'ai l'impression Ouais, aussi. c'est vrai. Ouais, je pense que c'est quand même plus structuré aux épaules. Tu vois, tu regardes les tailleurs vraiment qui représentent la France, genre Cifonelli par exemple. Donc, qui sont italiens, tu vois. Ça me Moi, je permet. dis c'est kiff-kiff quand même. Parce que, genre, Edward Sexton, quand Ouais. même, tu vois. Ah ouais, non mais lui, c'est insane. Genre, Ouais, dans lui, tous les c'est. tailleurs anglais, c'est ultra structuré. J'ai regardé un peu le blog de Permanent Style il y a pas longtemps, donc Simon Crompton, Permanent Style London, qui est le gars qui a fait mais genre 90-95% de tous les tailleurs en grande mesure, qui a tout testé, tout référencé, et il met plein de photos, des mêmes photos de lui où il est en mode packshot comme ça, et du coup tu vois toutes les épaules et il référence toutes les mesures qu'on lui a fait, les largeurs, la hauteur de la cigarette, enfin tout et tout, et du coup ouais c'est vrai que français ça rapproche beaucoup, mais anglais tu vois quand même des trucs très Ah ouais. très très Ok, bah tu vois, je ouais. pensais que le style français, c'était un peu plus le côté, plus que tu décrivais, genre un peu plus structuré. Tu vois, qui fait moins passe-partout, mais qui est un peu plus affirmé, tu vois, en mode t'es mal épaule. Ouais. Mais tout en ayant un peu plus de cintrage, comme tu disais, au niveau de la taille, tu vois, genre Tiffany, c'est ça, tu vois, t'as une superbe épaule qui ressemble plus ou moins à ça, tu vois, avec une cigarette qui est assez marquée et qui s'affine quand même bien sur la taille, quoi. Il n'y a pas trop de Hein. coupe droite, quoi. Ouais. Il n'y a pas trop de trapèze, j'ai l'impression, par contre. Ouais, Si? c'est correct. C'est comme il faut, je Ouais, pense. c'est surtout la cigarette, vraiment, c'est hyper, Ouais. hyper haute. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, la cigarette, c'est cet empiècement-là sur le costume. Donc là, c'est faire le petit bombé qui est assez marqué, qui peut être plus ou moins marqué, voire inexistant.
voire avec des fronces. Ouais. Sur les épaules napolitaines avec des fronces. Donc non, c'est... Et trapèze, c'est la largeur qui part bah, là du coup jusqu'au bout de l'épaule. Et bah, du coup, plus on fait un trapèze large qui ne suit plus l'épaule à la fin, plus il faut mettre de la structure, sinon ça va s'écraser. Bah ouais, mais tu vois, justement, bah, du coup, on peut faire la traduction avec les tailleurs un peu coréens, japonais et tout. Souvent, je trouve qu'ils ont des trapèzes hyper larges. Genre vraiment, ça descend vraiment plus loin. Et soit c'est structuré justement pour contrebalancer ça, soit ils font ça avec des épaules napolitaines. Genre vraiment, c'est large et souple. Mais en même temps, ils te font une emmanchure qui est super haute. Et du coup, ça donne un mix qui est ultra intéressant en vrai. Ouais, c'est marrant, ça donne de l'épaule, mais en même temps, c'est napolitain, c'est un peu marrant. Ouais, mais je pense que tu vois, à part la grande mesure, nous, faudrait pas qu'on essaie de faire ça, tu vois. Parce que Ouais, nous, je pense que c'est risqué. ouais. Tu sais, après, j'ai vu, comment il s'appelle, genre, après, il y a des mix, tu vois, genre, j'ai vu Yves Chaderas, des Francs-Tireurs, Ouais. j'ai discuté avec lui, et quand je l'ai vu, en fait, il avait une épaule, tu vois, lui, il aime bien les trucs très structurés et tout, tu vois, bah, un peu comme nous, on parle, tu vois, structuré, très structuré, ajusté et tout, et lui, je crois qu'il s'éclate un peu, il teste des épaules et tout, et il avait une épaule, du coup, t'avais l'impression qu'en fait, c'était structuré, beaucoup de trapèzes et tout, et en même temps, il y avait vraiment toutes les fronces, en mode mais vraiment super français. Tu iras sur sa page, tu verras sur quelques photos, je suis sûr qu'il l'aborde, c'est souvent il avait un fresco marine et du coup c'est marrant en fait, vraiment tu peux vraiment tout mixer, enfin je sais pas si son atelier le permet hein, bien sûr. Mais c'est vrai que moi j'avoue je m'y risquerais pas, je saurais pas faire quoi. Ouais, bah, à mon avis, ouais, je sais pas où est-ce qu'ils fabriquent d'ailleurs. Mais en général, nous, on peut. Portugal. Ok, ouais, parce qu'en fait, on peut pas dissocier trop, en vrai, les têtes de manche, donc les épaules à ce niveau-là, et le padding. Souvent, enfin, le rembourrage au niveau de l'épaule. Tu vois, souvent, quand tu fais une napolitaine, ça a aucun sens de faire une épaule napolitaine avec énormément de structure, tu vois. Mais Ouais. par contre, en fonction des morphos, tu vois, les gars qui ont des épaules très basses, par exemple, tu peux faire une épaule napolitaine, mais pour éviter que ça fasse genre comme ça, tu peux rajouter en fait un peu d'épaisseur quand même. Et du coup, Ouais, c'est ça. je pense que c'est ce qu'il fait pour donner des sortes d'hybrides. Il a fait une vidéo avec Boras là, qui est hyper intéressante. Ouais, j'ai vu, c'était cool, ça changeait ouais. Pour les deux d'ailleurs, c'était Bah, la ça veut liasse, dire que vraiment, j'avais hâte vraiment de voir ce que ça allait donner, c'était marrant. ouais, ouais, la liasse en tout cas elle est top. C'est la Sopraviso, la l'Europiana. C'est un peu le Fresco Ouais. l'Europiana. 350 grammes, tu vois. Ouais. Alors que le Fresco, il y a Fresco et Fresco Light, t'es à 280 Ouais. grammes. Là, t'as Puis ils ont une 300. winter et une plutôt summer, je crois, pour Ouais, la la Sopraviso. Sopraviso. Ouais. Mais c'est quand même, Euh, il y a une liasse qui est vraiment banger chez l'Europiana, c'est la Australis. ouais. C'est un Super 150. Je sais pas si tu l'as vu. Et en même temps, c'est lourd. Bah, 350 grammes. C'est ça. Et Donc, du coup, ça fait un vraiment, truc. il y a que l'Europiana pour faire des trucs comme ça. Ça Des te fait un truc. super méga élevés, donc c'est-à-dire des tissus qui sont censés être très fins, etc., qui sont souvent légers. Et les tissus les moins fins bah, sont plus lourds. Et eux, ils font du lourd, et en même temps, c'est super fin. Ah, c'est fou. Et il y a une autre liasse chez Drago qui est Symphonia. Donc Super 160, donc voilà. Mais t'es genre à 260 grammes, tu vois. Et donc Ouais. là, Super 150 à 340 grammes, t'as un tombé qui est insane. Et alors eux, ils l'ont décliné en Australis, Australis Jacket et Winter Australis. Winter Australis. Bah, je pensais à la Winter Australis, pardon. Celle qui est Ouais, bon, bah elle bien. existe en veste seule, donc t'as plus de motifs et tout, mais vraiment 305, enfin bref, ils sont trop forts l'Europeana. Mais Ouais, ça, c'est stylé. ça tabasse un peu les tarots. Ouais. Soit il y a que ça, eux, pour faire ça, genre la tienne, flanelle, un peu de cachemire et tout. Et c'est eux qui vont faire ça, Ouais, quoi. bah c'est vrai que dans tous les autres drapiers, tu me demandes des mélanges laine et cachemire en flanelle, je te jure, je te sors l'Europeana direct, mais à part eux, bah Hollande et Chéri, typiquement, ils font beaucoup. Leur nouvelle liasse de flanelle, il y a de la soie dedans. Ok. Je trouvais ça, franchement, je l'ai pas fait encore, mais je trouve ça intéressant. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Tu vois, le côté flanelle plus soie. Du coup, la soie, c'est un peu brillant, tu vois, ça apporte un autre truc. Ok, genre 5%, tu vois, mais c'est pas déconnant. Ouais. Et en vrai, laine et cachemire, je crois que t'en as quasiment pas, hein. À part Ouais. l'Europeana. Ouais, non, mais soit il y a que pour mettre un côté un peu luxe dans les Ouais, trucs. ouais, sinon, ouais. Ouais. Alors tailleur du coup Asie de l'Est vers l'Est donc Japon j'ai l'impression Hong Kong Corée tout ça genre moi je pense à The Armory enfin toutes les super belles photos qu'on voit sur Insta BN Taylor tous ces mecs là Moi, c'est ça qui me fait délirer. Vraiment, quand je vois des Taïwan. costumes, c'est eux qui me disent ah, ok, enfin, vraiment, ils sont trop trop forts. Ouais, si on devait caractériser, donc c'est le trapèze quand même plus large. Et en fait, ils ont une approche. Alors, je sais pas si c'est l'approche qui est différente ou. Mais en même temps, physiquement aussi, tu vois, on voit passer que des mecs tankés de fou, avec des Ouais épaules. soit ils sont très fins Ouais, et ils ont des épaules soit ils sont tankés de ouf ouais.
Et ça, c'est impressionnant. C'est Ouais. impressionnant. Mais tu vois, genre, c'est marrant, tu vois, quand j'avais mis la photo, genre, c'est moi ou quand tous les mecs qui mettent un costume, ils ont l'air tankés. Et en fait, il y a plein de mecs qui m'ont répondu, ils me disent, non, mais le mec, il est vraiment tanké, c'est tel gars de 100% physique sur Netflix. Du coup, j'ai fait, ah, bah, ok, c'est normal. Et je sais pas s'ils ne mettent que eux en avant, mais Mais c'est c'est incroyable. incroyable. Et tu vois, justement, eux, les mecs tankés, ils vont te mettre des épaules structurées. Et du coup, ça Ouais. accentue encore plus le côté tanké. Mais vraiment, Ouais. ils ont une Du coup, ça approche. leur va bien en plus. C'est pour ça que moi, je suis en mode, la structure, ça va à tout le monde, quoi. Même si t'es musclé, Ouais, moi, même les ça me va. personnes fortes que je vois passer à la boutique, des fois ils sont en mode ouais non, napolitaine, machin, je veux pas accentuer et tout. Et en vrai, nos gabarits ils sont pas avec des épaules napolitaines et en vrai ça fait très stylé, tu vois. Genre je trouve Ouais. ça très élégant, une épaule qui est un peu structurée. Mais ouais, ils ont aussi en vrai, alors je sais pas si c'est caractéristique ou pas, mais ils ont souvent des bras, enfin ils font des biceps en tout cas plus larges. Ils sont larges, ouais. Ouais, Du coup, ça souvent. tombe super bien. Ah non, mais le tombé, en plus on va passer que des bespoke, tu vois. Donc je pense que le Ouais. combo trapèze large, emmanchure très haute et biceps un peu large, ça fait un tombé vraiment, ça Mhm. tombe comme un tube, c'est tubulaire et Ouais, c'est c'est assez ça. fou. En fait, t'as l'impression que c'est vraiment. Il y a de l'aisance, mais en même temps, ils sont trop, trop stylés, quoi. Ouais. Après, ce bras large, tu vois, de face, comme c'est souvent la photo qu'ils font, en fait, c'est trompeur parce qu'on dirait que c'est pas si large que ça. Donc ça tombe super bien, un peu comme le pli du pantalon, tu vois. Ouais. De face, t'as l'impression que le pantalon il est ajusté, et quand le mec te met de profil, c'est super Ouais. large. 23 à bas Parce de que jambe. le. C'est ça, parce que le pli, en fait, bah, ça plisse Ouais, enfin, vers vers l'avant. l'avant, quoi. Bah Vers c'est l'avant et comme l'arrière. Romain. Et du coup, le bras, c'est pareil. Quand tu te mets du coup sur le côté, tu fais genre, ah, c'est peut-être très, très large. Parce qu'en fait, Ouais. quand plus t'as un bras large, plus ça peut faire un bras court aussi. Ouais, bah c'est le. Ouais. Et donc voilà, ça peut être ça le problème. Mais de face, bah forcément, tu le vois pas et t'as l'impression que c'est pas si large que ça, donc ça tombe Ouais. super bien. Ouais, ils ont une approche des proportions qui est ultra intéressante. Et tu vois, Romain Pizzanelli, du coup, qui tient la boutique Blandin des Lois au Qui est Mans. derrière toi sur Oui, d'ailleurs, il le est sur compte. le petit bouquin. Lui, pareil, il fait des bas de jambes genre à 24, je pense. Et pourtant, il met, je pense, en pantalon un équivalent, je sais pas, 40-42, tu vois. Il est plutôt fin, tu vois. Et il te met des bas de jambes à 24. Et de face, ça se voit pas trop. Tu vois qu'il y a un beau drapé et tout, mais de profil, c'est insane. Pareil, il fait des biceps un peu là. Je trouve qu'il a un peu cette approche un peu coréenne, je trouve. Ouais, c'est vrai. Pareil, il y a Lino qui est à Lyon. Pareil, il est extrêmement fin. Je crois qu'on a limite développé un gabarit juste pour lui. Presque, je te jure, vraiment, il doit faire du 42 en veste et tout. Et en vrai, il te met des bas de jambes, genre à 21, 22, et tu fais des trucs très très droits. Et c'est très stylé, quoi. Et il n'y a pas de bonne réponse. Et ça qui est intéressant aussi, ce que tu disais, c'est la différence entre face et profil. Ouais. Parce que parfois, tu as des gens, ils sont là, ils font, ouais, c'est peut-être un peu serré, un peu grand et tout. Puis ils se regardent, ils s'assoient. Et en fait, c'est toujours pareil, tu as la vision face au miroir. Et après, tu as la vraie vie, tu vois. Oui, c'est ça, ouais, carrément. Tu as les photos de mariés, justement, où on les balance dans les airs avec les témoins, machin et tout. Bon, ouais, tu fais un costume qui est trop ajusté, fais gaffe, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Puis en plus, genre, quand tu te mets devant le miroir, naturellement, tu prends un peu la pose. Tu sais, tu fais Ouais, genre clac, clac et ouais. tout. Et tu te Mais tiens en pas fait, dans pareil. la vraie vie, on te prend en photo comme ça, t'as pas la pose, tu fais genre, ah, mais en fait, j'aurais peut-être fait le feed différemment. Ouais. Mais d'ailleurs, même ça m'intéresse, parce que du coup, t'as pas fait un seul costume, la position de tes bras, parce que souvent, les Asiatiques ont les bras un peu en avant. Je sais pas si tu vois, la position de base de personnes souvent asiatiques sont plus, Ouais. tu vois, les mecs sont plus, en gros, les Européens sont plus bassin en avant. Et qui dit bassin en avant dit bras en arrière un petit peu, pour équilibrer, tu Ok. vois, le truc. C'est pour ça que souvent, tu vois, quand t'as les bras en arrière, t'as souvent les plis que t'as là, tu vois. Ouais. Et en fonction de ta position du bras, tu vois que tu les as plus ou moins. Et souvent, les Coréens, enfin les Asiatiques en général, ils ont plutôt les bras vers l'avant. Tu sais, genre limite, main sur les cuisses, tu vois. Ok. Est-ce que toi, Bah, j'avoue, je me suis pas trop posé la question. en statique, t'as J'ai- pas ça? J'avoue, faudrait que je regarde. Ok. Tu me diras à l'occasion. Parce que, Après, ouais, le bassin, moi, je sais que j'ai le bassin en antéversion, quoi, en mode un ouais, peu cambré, quoi. ouais. Après, les bras, je sais pas trop. Ce serait logique. Parce que du coup, si t'as le bassin un peu en arrière, logiquement, t'as les bras un peu Sur en le bras avant en pour avant. Hmm. contrebalancer, tu vois. Ok. Bah moi je me souviens que Scalini m'avait dit que les Asiatiques on était souvent un peu cambrés. Ouais. Mais du coup les bras après j'avoue je sais pas trop. Bah, Après peut-être logiquement, qu'ils ont fait des ajustements sans que je sache mais logiquement, ça va avec. Après, tu sais que bah, sur l'atelier avec lequel on travaille, bah, en gros, il y a une case qui est posture, donc tu peux ne pas la cocher, tu peux cocher attitude renversée, donc ce serait un peu cambré en gros si tu veux, et tu peux cocher un peu voûté. Donc globalement, c'est l'un ou l'autre. Renversé, du coup, ce serait plus bassin en avant, bras en arrière. Et du coup, logiquement, quand tu coches cette case-là, t'as pas à cocher la case bras en arrière parce que c'est induit dedans, tu vois. ouais. Donc ça se trouve, si t'as coché en mode renversé, il t'a corrigé un peu la position des bras avec, j'en sais rien. Mais en Et tout cas, c'est quoi les ajustements que vous faites du coup en fonction de la posture. telle posture? Ouais. Bah alors C'est déjà, quoi qui est ce fait qui est avec la dur, veste? c'est de la reconnaître. Parce que évidemment, les gars, ils sont pas naturels devant le miroir. Ouais. Et parfois, c'est très léger. Donc on a plein de petits signaux. Mais en général, le mec voûté, souvent, il a un collar gap.
Parce que du coup, tu sais, il y a un peu la tête en avant, tu vois, donc la veste, elle plaque pas bien derrière. Ouais. Et veste ouverte, souvent, du coup, comme le dos, il est un peu comme ça, souvent le bas de la veste, tu vois, il décolle. Genre au niveau Mm. du milieu du dos, si tu veux. La veste, vraiment, elle décolle un peu sur le côté, tu vois. Donc en général, toutes les personnes qui sont très grandes, c'est quasiment sûr qu'elles sont voûtées. Les personnes âgées, souvent, elles sont un petit peu voûtées aussi. Et du coup, en fait, et devant aussi, ça tombe un peu différemment, tu vois. Ça peut casser un petit peu parce que du coup, le mec, il est comme ça, tu vois, il est un peu comme ça. Tu vois, en fonction de comment tu te mets, tu vois, le revers, il se place quand même pas pareil. Donc Ouais. ça se corrige. Et le mec renversé, en général, alors ça, c'est ultra relou, mais ça se corrige bien. En fait, quand tu fais quelque chose d'ajusté, ça va naturellement casser du coup sur le bassin. Parce qu'en fait, du coup, tu as ton dos, tu vois, tu as les épaules, ça suit le dos qui est un peu courbé, du coup, ça casse à ce Ouais. niveau-là. Donc nous, on peut, pareil, tendre un peu le tissu pour enlever ça, machin, etc. En gros, c'est comme si tu avais trop de tissu dans le dos. Du coup, en fait, on peut résorber l'excédent qui cause la cassure, je sais pas si c'est très clair. Sauf qu'en fait, si tu veux, notre atelier, quand tu fais ça, en fait, il va tirer le tissu, mais pas par le bas, mais par le haut. Du coup, ça va te créer un collar gap. Du coup, il faut anticiper en cochant en mode collar gap. Sauf que quand tu coches collar gap, ça te réduit les trapèzes. Quand il te prend le col, il te resserre le col, si tu veux. Ouais. Du coup, au fait, quand tu fais renverser, tu dois faire renverser, tu dois bien doser le renverser. Tu dois corriger le collar gap et corriger les trapèzes. Ouais, de toute façon, dès que tu changes un truc, ça change autre chose. Ouais, bah en fait, c'est ça le vrai truc, c'est que c'est facile de dire, ah bah c'est un peu serré la cuisse. Sauf qu'en fait, quand ça, imagine, t'élargis la cuisse, bah t'élargis le bassin avec, logiquement. Sauf que parfois, t'es bien au bassin et t'as juste besoin d'élargir juste la cuisse. Du coup, il y a des trucs ultra compliqués. Ouais. Tu vois, le Ouais, mec. non, c'est sûr. Bah, c'est pour ça que toi, je pense que tes pantalons, tu dois être rigolo à habiller, toi. Avec ta taille Ouais, hyper fine. j'ai jamais eu le pantalon parfait, je pense, mais bon, Mais après, est-ce que ça existe? c'est dans la tête en fait, ils sont tous parfaits. Bah, c'est ça. En fait, on sait même pas ce que c'est, tu vois. Même moi, là, j'ai fait le, je sais pas, le 10, 11e costume. Bah, je continue à modifier des choses sur celui d'après, tu vois. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais eu le pantalon qui plisse pas. Mais après, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? En mesure vêtements, hein, donc pantalon à plat, à la ceinture, je fais 35 et au bassin, je fais 49. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, Déjà, 35, il n'y a 35. pas beaucoup. Et en fait, du coup, quand je mets un truc, les gens ils disent, bah forcément, comme je le porte encore en plus un peu haut, bah forcément, du coup, je suis obligé d'avoir des plis sur l'arrière. Bah parce que le drop bassin. Mais le truc, c'est que c'est pas genre, c'est pas comme un poitrine cintrage où du coup tu peux élargir le cintrage et t'auras pas de plis vu que ça fait, ça rejoint la poitrine. Mais bassin et ceinture, t'es obligé de garder ajusté parce que. Bah, c'est pour ça que tu vois, pour moi, les pantalons, c'est plus dur à faire que des vestes, hein. Parce que, alors ça dépend sur qui, mais la plupart du temps, les morphos un peu compliqués. Les pantalons, en fait, c'est super dur parce que t'as quand même le tour de ceinture, t'as le bassin, t'as la cuisse, t'as le genou, t'as le mollet, t'as la cheville. Et en vrai, chaque truc que tu modifies vraiment va modifier le reste. Ouais. Et c'est dur de savoir exactement comment ça va rendre, tu vois, si t'élargis, etc. Et en même temps, ça se porte vraiment comme tu sais, le tour de ceinture. Bah, il faut qu'il tienne ton pantalon, tu vois. Ou alors, Oui, je c'est pense, ça. la solution, ce serait genre de faire peut-être plus large avec des bretelles, tu vois. Oui, c'est ça. Mais faut vraiment que je fasse très très large, tu Ouais. vois. Faut que je fasse au moins 40, Parce que t'as 42. combien en tour de cuisse? Donc ma cuisse Ouais, ou la mesure cuisse du vêtement? tour de cuisse. Sur toi, Tour de ta cuisse à cuisse, toi. actuellement 58. Bah, tu vois, franchement, j'ai Et donc, 61. J'ai ouais, 61, sauf que moi, je fais un 44, tu vois. Donc, moi, c'est vrai ouais. que j'ai 10 centimètres de plus que toi sur la taille. J'en ai 10 sur la Mais du coup, ouais, demi-taille. Sur la... ouais, ça, sur la mesure cuisse, du coup, en pantalon en ce moment, j'avoue, je suis sur une cuisse plutôt ajustée, je suis sur du 31, 31-32. Sur la mesure cuisse, la demi-cuisse du pantalon. Bah, c'est vrai que nous, on a des petits tips comme ça, des sortes de petits ratios d'aisance. Tu vois, Ouais, par rapport au tour de cuisse, justement, tu vois, donc tu es à 58. Tu vois, logiquement, si tu fais un 62, 62, 63, normalement, tu as quelque chose de plutôt ajusté ou qui reste quand ouais, même c'est ça. confortable, tu vois. Mm. Mais du coup, Parce que toi, ta mesure cuisse, c'est 61 et un ouais. et ta mesure pantalon, si tu prends le tour. Franchement, je suis à beaucoup plus, hein. Franchement, moi, j'aime bien quand c'est un peu. Mais en même temps, ça dépend des matières, tu vois, parce que là, sur de la C'est genre quoi, flanelle, 66, 68? en fait, tu sais quoi, je vais les regarder en même temps. Mais sur les flanelles ou les lins, bah, tu vois, je vais T'es prévoir obligé de faire plus. un peu plus. Ouais, tu fais plus large en général. Bah, ce serait suicidaire de pas le faire, quoi, on va dire. Ouais, pour une même mesure, t'as un rendu plus ajusté Ah, pour une même exactement. mesure. Bah, c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, il y a des clients qui viennent et qui reviennent et qui refont des costumes, mais pas avec les mêmes matières. Et du coup, bah, en vrai, t'adaptes, tu reprends les mesures en fonction de la matière qu'ils choisit, tu vois. Tiens, Ouais. attends, là j'ai un pantalon, alors c'est lequel celui-là? Tac, c'est un chinois. Ok, j'ai. J'ai peut-être un peu forcé. Je suis à 70. Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Ah, on dirait pas comme ça. Ah, j'ai peut-être un peu forcé. Ah, tu fais vraiment une coupe carotte, quoi. Ouais, mais en même temps, pas tant que ça, parce que j'ai des mollets de ouf, hein.
J'ai Hmm. malheureusement des mollets à 44-45. Donc en vrai, si je commence à faire centrer partout. Mais moi, les pantalons, c'est ultra dur. Mais en vrai, il faudrait faire de la grande mesure. Mais tu vois, même la grande mesure, je connais quelqu'un qui a fait un pantalon en grande mesure. Et le tailleur lui a dit, en vrai, on va refaire parce que j'ai fait n'importe quoi, tu vois. Oui, tu m'avais raconté, je crois. Ouais, Donc oui, tout n'est ouais, pas forcément mieux, moins exactement. bien, de mesure, etc. Donc, ouais. Exactement. Donc c'est une sorte de plein de choses. Ouais. Et toi, en tout cas, tu as parlé d'un peu du style que toi t'aimais bien. Et le style que toi tu fais le plus au niveau des cols de chemise, ce serait plus col français, col anglais, col italien. Moi, col italien, col ouvert. Ah Naturellement. ouais, ok. Tu fais pas trop Ouais, de col fermé? non. Ok. Italien, mais genre plus fermé que le tien, par exemple. Ça, c'est. Ça, c'est trop italien, ça. Ouais, moi je l'ai fait un peu moins, Ok. ouais, légèrement. En fait, c'est un peu entre les deux. Entre le trait full spread, full cutaway, hyper grand, et hyper large, et il y a un tape collar vraiment, Ouais, de fou. Ah bah vraiment pour moi, ce vertical. serait le col français, tu vois, qui sont entre les deux, tu vois. Comme pour le style, tu vois, t'as le col anglais qui est genre tape collar fermé de fou. T'as le col italien qui est cutaway qui rejoint la nuque. Ouais. Ça, c'est spé, mais bon, voilà, faut voir. Et pour moi, le Puis en col plus, français, même c'est dans un les peu. dénominations de col, genre les Anglais appellent pas ça pareil que les Italiens, il y a le E italien, ça veut dire autre chose. Enfin, franchement, c'est un bordel un peu. Ouais, entre tous les pays. Il y a même des expressions, tu vois, genre l'expression filer à l'anglaise, bah les Anglais disent filer à la française, tu vois. Ouais, ouais, non, mais le délire. Il y a des battles sur les expressions sur les pays. Mais ouais, donc tu fais plutôt des cols plutôt ouverts quand même. Et au niveau Ouais, c'est des ça. proportions, des centimètres, t'as les mesures des cols? Moi, pour la mesure du col, la mesure de la chemise. Du col. Enfin, quand je dis col, c'est Euh, la largeur du col, quoi. ouais, c'est ça. Moi, je mets 7,5, 8. Oh, c'est bien ça. Pas trop grand non plus, voilà, je reste T'es raisonnable. une belle personne. C'est vrai. Parce qu'en fait, genre, des fois, en fait, tu t'aventures vraiment dans des cols, des fois super grands, et un peu comme les revers, des fois, au début, tu te dis, ah, les revers larges, et après, des fois, tu te dis, ah, en fait, c'était peut-être un peu trop large. Et en fait, du coup, tu finis par réduire. Et moi, je trouve mon bonheur à 7,5, 8. Ouais, mais après, c'est parce Et que. ça dépend aussi de quelle ouverture aussi. Parce que 7 et 8 comme ça, et 8 comme ça, c'est pas pareil. Ouais, de fou. Ouais, ça rend pas. Ça rend pas Ouais, pareil. 8 horizontales, ça fait beaucoup plus court, je trouve. Ouais, exactement, ouais, du coup. Donc moi sur l'ouverture que j'ai, donc entre les deux, diagonale entre guillemets, 7,5 8 c'est bien. Ok, bah en vrai, c'est bien, Et hein, parce toi? que 7 et 8, c'est-à-dire que tu peux porter des revers à 10, 11 sans problème, Ouais tu c'est vois. ça. Toi t'es à combien du coup? T'as un style comment de Moi, en chemise? vrai, je fais rien en dessous de 8 et demi. Ouais. Tout est 8 et demi, 9 en général. Mais parce que pareil, on fait pas non plus la même taille, et même les revers, je fais peut-être un peu plus large aussi. Et Peut-être ouais. ouais, Et tu fais plus ouvert aussi, la ouais, chemise. ouais, c'est possible. Mais j'en ai pas trop des plus fermés, tu vois. Mais j'aime bien quand c'est un peu ouvert, je trouve que ça fait vraiment, ça met plus en valeur le nœud de la cravate. Hmm. Donc je préfère ça. Et les clients, ils te demandent quoi en général? En col de chemise? Ouais. Ils prennent notre, ils font pas trop grand, ils font moins, ils font genre 6 et demi? 6,5 7 ouais. Ouais. Entre Ouais, 6 et pareil. 7. Moi, j'ai fait les gabarits à 6,5. Comme ça, tu vois, intuitivement, tu vois, genre, faut pas moins, tu vois. Ouais. Même les Non mais ouais, gabarits c'est des vrai. vestes, je les ai fait à 7,5, tu vois, ce qui est pas large. Mais, tu vois, c'est correct. Ouais, c'est vrai. Ouais, nous c'est ça aussi. Nos gabarits ils vont entre 6 et 7,2, je crois. Ça fait 6, 6,5, 7 en fonction de la taille de l'encolure, hein, Ouais. plus grand, le gabarit est grand, plus c'est proportionnel. Donc, enfin, c'est proportionnel. Donc, ouais. Nous, on a fait entre 6, 6,5 et 7,2. Ok. Et si tu devais classer un peu les clients en mode plutôt anglais, plutôt italien, plutôt français, tu dirais que tu fais une majorité de. Franchement, en fait, en chemise, je me rends compte que c'est tout le monde vraiment pareil. C'est Ouais. tout le monde coupe ajustée. Il y a pas de différence. Personne vient me dit je veux une coupe large. Et je sais pas, enfin, pour moi, je suis intimement convaincu que le vêtement large, etc., ça reste encore très niche, c'est encore un effet mode, que les gens qui les portent, les jeunes, les lycéens, etc., les jeunes étudiants, bah, ce sera du coup quand ils grandiront et qu'ils deviendront adultes que ce sera du coup la mode généralisée du large. Mais là, vraiment, 99% des gens qui vont venir au showroom, ils viennent, ils sont habillés ajustés et ils veulent quelque chose d'ajusté. Donc en fait, finalement, tu fais ajuster pour tout le monde au niveau de la chemise. Sauf pour les personnes un peu âgées, etc., qui veulent vraiment du confort. Mais C'est vrai c'est que tout les le temps chemises, c'est juste. peut-être moins typé en termes de style. Tu peux pas trop. Enfin, souvent, tu fais à peu près les mêmes cols. C'est ça. C'est moins typé. Tu pourrais pas dire, ah, ça, c'est une chemise anglaise, tu vois. Si tu oublies le col. Ouais. À part le col, en vrai, t'as pas trop de détails qui font. Ouais, sur les personnalisations, le tissu change, mais selon la coupe. Tu sais, la coupe, des fois, moi, je fais donc des chemises décontractées, des chemises formelles. Et en fait, ils font en général juste varier la longueur.
ils font pas du tout varier le cintrage ou la largeur des bras. La largeur des bras, tu vois, c'est la même pour tout le monde, tu vois, les gens se posent pas la question, c'est trop large, trop serré, etc. C'est ouais, une largeur classique, torse ajusté, cintrage plutôt ajusté, tout est normal en fait. Et les longueurs, bah c'est les longueurs normales. Bah, c'est vrai que 99% du temps, on fait tous, en vrai, plus ou moins la même coupe, hein, tu vois. C'est ça, hein. Les clients, au niveau Quand tu des réfléchis, épaules. le costume, c'est un peu ça aussi. En général, tu fais à peu près. Tu peux deviner à l'avance ce que tu vas faire au gars. Ça se joue aussi sur les personnalisations, largeur des revers, épaules, etc. Ouais. Mais en soi, en général, c'est souvent un peu la même chose, quoi. Bah, c'est vrai qu'à part la personnalisation, je pourrais faire le costume du gars sans lui demander et je suis sûr qu'il serait très content, tu vois. Ouais, c'est Tu vois, ça. tu fais une épaule qui tombe au bon endroit. Tu fais un peu d'aisance, comme ça, tu vois, il croise les bras, il est quand même plutôt à l'aise. Mais en même temps, ça reste cintré à la taille. Souvent, moi, le débat, quand même, c'est sur les longueurs des vestes. Alors, je sais pas pourquoi. Hmm. Tout le monde veut des vestes que je trouve courtes. Ouais. Donc, et en vrai, c'est relou parce que tu peux pas, si jamais tu fais trop court, tu peux pas rallonger à l'essayage. Et Ouais. en général, les gens, Il y a souvent, ils même, font des ouais. vestes assez courtes. Il y a même pas un poil de marge, genre un centimètre. C'est compliqué parce que tu as la doublure et tout Oui, qui c'est vrai. pose problème. Et le peu de fois où j'ai essayé sur mes vestes et tout, la retoucheuse, elle m'a dit non, non. Ouais. Puis en plus, il y a l'arrondi de la base, c'est Ouais, pas facile. ouais, c'est galère. Bah, d'ailleurs, on parlait d'arrondi. On a développé un revers qui est unique à Blandin-des-Lois, si tu veux. C'est quand je suis arrivé, j'ai dit à Charles, mec, il faut qu'on Tu voulais un développe ça. truc asiatique, tu m'avais dit. Exactement. Ouais. Il est enfin sorti. On peut pas encore publier les dessins et tout, mais je te montrerai à la photo. Ah, C'est pour incroyable. l'anecdote, enfin pour l'anecdote, pour l'information, en fait, ce qu'on adore aussi, on en a pas dit, je crois, surtout Ouais. les Coréens, les Taïwanais et tout, c'est qu'en fait, ils ont des vestes souvent avec une forme de revers qui va super bien avec la forme des basques, donc le bas du costume là où ça s'ouvre, et que ça fait un espèce d'arrondi qui rejoint presque symétriquement le revers en bas. Et donc il y a certaine forme de revers, et en plus après il y a ce truc des basques. Ouais. Et Bah, ça, souvent, ouais. c'est trop Souvent, reconnaissable ouais. et c'est kiffant. Souvent, ils font des crans un peu plus bas. Et justement, en fait, c'est surtout l'arrondi. Tu vois, par exemple, là, la veste, elle est croisée. Et en fait, tu vois, si tu pars du bouton et que tu arrives à la croisure, tu vois, ça fait un arrondi. Tu vois, qui est plutôt concave, on va dire. Après, c'est pas une veste orale, donc c'est compliqué. Mais du coup, chez les Coréens, c'est plus les revers qui sont convexes. Où du coup, en Ouais, fait, tu dans vas l'autre sens. partir du bouton et ça va plus s'arrondir petit à petit. Tu vois, ça va plus faire un truc comme ça, tu vois. Et tu Mm. vois, juste la diff, je trouve ça incroyable. Et du coup, on a fait un revers pareil sur une base de 11,5. Plutôt généreux, tu vois. Et justement, en fait, je suis arrivé, j'ai dit à Achat, vraiment, il faut qu'on développe ça. Genre, je te jure, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent venir juste pour ce revers. Ça change tout. Et on parlait justement du côté épaule large, taille fine. Et ben, c'est exactement dans cette logique-là. Tu vois. Tu pars vraiment large des épaules et petit à petit, t'affines vers la taille plutôt que l'inverse, tu vois. Genre, un revers Mm. arrondi dans ce sens-là, ça a moins de sens que dans ce sens-là, je trouve. Et, Mm, c'est vrai. et du coup, on a développé ça, franchement, on a des photos, je te montrerai, incroyables. Et on a développé aussi un croisé, pareil, donc un croisé un peu plus coréenne comme ça, qui est un peu plus bas à l'horizontale et du coup un peu plus convexe. Et il Ok. y a que les Coréens qui font ça. Tu vois ça nulle part ailleurs. Ouais, Les, c'est hyper reconnaissable. Tu ouais, vois la photo sur Insta, tu sais direct que un de fou. Hein. que c'est vers là. Faudrait faire des tests, tu vois, tu nous mets 10 photos, on spot direct Sur cintre, ouais, on se voit direct, c'est sûr. c'est sûr. Tu vois Mais les il y a un truc. épaules, les revers. Ouais, ils ont des revers qui sont uniques. Même Chad Park, qui est pas tanké, tu vois. Ouais. Il arrive à faire des trucs magnifiques, tu vois. Cette parc va être trop stylé. Moi, c'est mon préféré. C'est le Et goût. du coup, est-ce qu'on dirait pas, on se donnerait pas un peu des recommandations selon les styles Ouais, carrément, j'y ai pensé. Ouais. d'influenceurs ou de personnes voilà, qui portent un peu Ouais. ambassadeur un peu de chaque style? Bah, en vrai, français. Vas-y, on va commencer chauvin. Français, bah, du coup, il faut suivre Chiffonelli Ivan. pour voir. Non, oh, j'ai pas du tout un style. Bah, je sais pas quoi que ça dépend. Non, mais en vrai, Chiffonelli, il faut suivre Chiffonelli. C'est obligé pour voir un peu ce qu'il fait. En vrai, je dirais Clément, tu sais, Sartorial Matters. Ok. Je trouve qu'il a un peu ce côté-là, un peu Pas Angleterre trop, moi. Ouais, je dirais plutôt anglais, moi. Ouais, Parce que c'est quand même droit un peu, il y a un peu ouais, d'aisance quand c'est même. vrai. Ce qui est Peut-être super plus beau d'ailleurs. anglais, ouais. Mais c'est vrai qu'il a une petite patte qui est très très cool. Ah, mais moi je trouve que c'est très différent de Tiffany, je trouve quand même. Ouais, ouais, mais il aime bien les épaules structurées quand même. Il aime bien quand c'est droit. En plus, lui, il a les épaules hautes, ce qui est assez Ouais, rare. mais pour moi c'est anglais, tu vois. Tu vois, il a les épaules vraiment comme ça, lui. Après, c'est sa Ouais, physique, son physique, il est vraiment comme ça. Peut-être c'est ça qui ouais. le. Ouais, on va Pour dire moi à c'est la vraiment frontière. Mais anglais. c'est aussi ça qui montre que c'est subtil et que du coup, il n'y a pas de vérité absolue. Tu vois. Tu peux pas dire lui, Oui, c'est c'est. sûr. Bon, sauf les Asiatiques, les Coréens, tu sais tout de suite. Mais vas-y, France. Ouais, bah en vrai, France, je sais pas tant que ça. Hein. Emmanuel PCR, peut-être. Ouais, un peu. En Bah vrai, en vrai, nous aussi, ouais, en fait, en vrai c'est le style qu'on aime bien nous, en vrai. ouais. Et je me demande si même en Angleterre, vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment comme dans leur style. Parce qu'en fait,
Voilà, c'est en vrai, quand on parle de ces styles et tout, ça remonte aussi à une époque aussi. Ouais. C'est maintenant peut-être plus pareil. Quand il y a eu l'ère du slim, bah, ça a été l'ère du slim pour tout le monde. Ouais. Donc c'était aussi chez les Anglais, et c'était peut-être pas forcément comme ça. Le costume c'est de moins en moins porté, donc il y avait plus forcément que du bleu et du gris, donc il y avait aussi des couleurs et tout. Donc finalement c'est un peu voilà ce côté ouais, structure épaule, Mais c'est pincé et possible ce que que beaucoup de gens les font. styles se mondialisent au final, tu vois. C'est ça Ouais. qui est. C'est le style qu'on fait à tout le monde en fait. Exactement. C'est le style de nos clients. Exactement. Ouais, style français. Là, après, Angleterre. Vas-y, des mecs. Bah, du coup, on va dire Clément. Simon Crompton, ouais, Clément. Et tu vois, j'en suis pas en vrai. Simon Crompton qui tient la page Permanent Style London. Très bonne page d'ailleurs pour tous les passionnés, ils adoreront. Et bah, enfin, ils connaissent déjà. Mais ouais, style anglais, lui, il aime bien le gris, il aime bien le bleu, il aime bien les choses un peu sobres. D'ailleurs, je me souviens, tu vois, quand je l'ai regardé, qu'il a fait son tour un peu en Corée des tailleurs, donc Ouais. notamment il a testé Chat Park, et il y a un commentaire du blog de l'article, il a mis genre, oui, pourquoi vous avez pas essayé Ask Cottage, c'est stylé et tout. Ouais. Et il disait genre, j'ai vu les photos, c'est pas trop mon truc, il a dit. Ouais. Après, voilà, il me dit, c'est pas trop différent des autres d'ailleurs, mais donc c'est très bien aussi. Et il me disait, ouais, c'est un peu. Je pense que c'était trop exubérant pour lui. Ouais, franchement, à ce côté, ils sont tankés, ils font juste des épaules très structurées et cintrées, quoi. Mais c'est des Et puis tankés. après, il y a un côté aussi des motifs de ouf, des couleurs. Ouais. Il y a une marque qui s'appelle The Anthology aussi qui est incroyable. Ah, franchement, ils sont trop forts, c'est bizarre. Ouais. Enfin bref, voilà. Donc, ouais, anglais, du coup, moi je dirais Simon Crompton, je trouve qu'il l'intègre bien. Les youtubeurs Gentleman's Gazette, on en discutait, Ouais, de la chaîne Gentleman's Gazette. exactement. Très anglais, en même temps ça parle d'élégance, etc. Bah tiens, petite question. Hugo Jacomet, tu le mets où? Français. C'est quoi? Bah en vrai, tu vois, il fait des Bah épaules oui, qui sont c'est quand vrai. même plutôt structureuses, que très chiffonelli. Et en même temps, Et il te sort des approche costumes roses, tu vois. italienne. Ouais. Il te sort. Couleurs Ouais, et autres et tout. ouais. Mais en même temps, c'est pas centré, tu vois. En fait, il a le côté italien juste sur le choix des couleurs, je dirais. Est-ce qu'il peut cintrer? En vrai, en vrai, il peut. En Tu vrai, penses? je pense qu'il y a des endroits où il pourrait se permettre. Ok. Après, tu sais pas, avec l'âge et tout. Je sais pas, hein. Après, le costume embellit, tu vois, c'est pour ça que c'est dur de savoir. Franchement, il le porte très bien, le costume. Pour l'avoir vu, c'est classe, tu vois. Je pense qu'il pourrait à certains. Après, à voir, tu sais, ça joue à Oui, pas ok. grand-chose, quoi. Mais ouais, peut-être plutôt français. Ouais, on va dire. Toi qui l'as vu en vrai, toi qui l'as vu en vrai, j'avoue. Ouais, bah, j'ai pas vu non plus 4 fois, mais j'ai vu 2, 3 fois, quoi. Mais oui, et les épaules, c'est quand même plutôt structuré, même s'il en a Oui, quand même. quelques-unes déstructurées. Il a des couleurs qui sont quand même très chatoyantes, dirons-nous. Ouais, Donc, plus ça approche de l'italienne. Et en même temps, la coupe, elle est quand même plutôt. Moi, je dirais que c'est quand même plutôt droit, quoi. ouais. C'est plus droit que cintré, je trouve. Je sais pas. C'est compliqué, tu vois, hein. C'est fou, hein. Bah, sur le pantalon, ouais, c'est droit. Sur la veste, moi, je trouve que c'est un peu ajusté quand même. Poitrine et tout. Ouais. Ouais, je Torse, pense que c'est ça quand dépend des même. vestes aussi, parce que tu vois, Ouais, même ok. il le disait, son poids il varie des fois à plusieurs kilos près, donc forcément ça change tout sur le Ouais. rendu, quoi. Ok, ok. Style italien. Style italien. Alors moi j'ai ma pépite, c'est un conte, je te jure, je sais pas pourquoi il est pas plus connu. Il s'appelle. Comment il s'appelle? Euh, je crois que c'est Lens Castillo, quelque chose comme ça. Oui, il a une Castillo, c'est le petit gars. Je savais même pas Incroyable. qu'il était italien. Non, mais pour moi, lui, il a un style italien quand même, Ouais, je dirais. Entre l'italien et le asiate, tu vois. ouais, Il a un il le porte côté bien. Ouais. Il incroyable. fait pas, genre, il fait. En fait, il le porte bien dans le sens où il fait pas, je me la pète en fait. En fait, pour moi, c'est trop Voilà, bien j'adore, dosé. moi. C'est trop bien dosé. Le mec, il te fait pas des revers à 14, il te fait des revers à 10, 11, il te fait pas des épaules improbables, il choisit pas des couleurs improbables. Et tout est, je trouve, millimétré. C'est insane. Je trouve ça Ouais. incroyable. Donc lui, pépite. Marco Taddei, Atanasio. Très stylé. Fabio Atanasio, ouais. Fabio Atanasio, mine de rien, enfin ouais, film italien, mais il y a un côté presque anglais, tu vois, j'ai l'impression. Après, parce qu'en fait, il aime bien parler d'élégance, de manière et tout, donc ça fait un peu ce côté-là, gentleman, un peu britannique. Et il aime bien aussi le gris et autres. C'est ça que dans ma C'est tête, vrai qu'il a pas beaucoup de couleurs chatoyantes. ouais. Rubinacci? Ouais, alors lui, ouais, c'est marrant parce que lui, c'est quand même très droit aussi, lui, hein. Ouais, c'est. Enfin, ses Bah lui, il a le pantalons, côté. c'est long. Enfin, c'est trop contradictoire, mais il a le côté italien un peu. On n'a pas parlé de la sprezzatura, tout ça, mais genre, il a un peu les tombées larges, Bah, etc. c'est Et pour tu ça, tu sens qu'il vois. est à l'aise dans son costume et qu'il fait sa meilleure vie à vélo, qu'il va à la plage avec après. C'est exactement. Pour le coup, je l'ai vu aussi en vrai, Rubinacci. Oui, Très stylé aussi. Mais oui, je trouve qu'il c'est pas le pur italien que toi t'imagines, tu vois. C'est quand même, je trouve, assez long en général, très très fluide. C'est long et fluide. Pour moi, oui, c'est vrai. c'est. Mais très stylé Rubinacci. Et non, et moi, ma pépite aussi, il s'appelle Leonida. Bottega d'Almut, je sais pas si tu connais.
Je vais regarder. C'est quoi son nom? Ah, bah alors il s'appelle Leonida, ou tu suis Bottega Dalmut. Alors lui, il me semble qu'il est tailleur bespoke, mais parfois Ouais. il met des stories où je me dis, pas Ah, sûr, mais c'est lui sûr. que t'avais repartagé. Ah ouais, lui pour moi c'est le GOAT. Tu vois, lui pour moi c'est... Ah, il a le côté très bling bling du costume, ouais. alors il a un petit côté Dubaï, tu vois. Il a un petit côté Ouais. Dubaï, mais en vrai ce que j'adore c'est les coupes qu'il fait, tu vois, c'est à la fois des épaules quand même plutôt larges, avec des emmanchures ultra hautes qui font un peu style coréen. Et après, je trouve ça ultra ajusté. Il fait quasiment que des croisés. Vraiment, c'est insane. Il fait Hmm. que des croisés. Il fait beaucoup de Solaro. J'adore. Et en vrai, tu vois passer les costumes qu'il fait. Il fait beaucoup de costumes pour les joueurs de la Juve. Il me semble qu'il a fait un costume à Zlatan, tu vois. Vraiment, Ouais. il habille des gars comme ça. Et je trouve ça, en fait, je trouve ça ultra sexy, tu vois. Le gars qui porte ça, tu vois, après, il est BG, tu vois. De genre, tu fais ça sur n'importe qui, ça marche pas forcément. Mais je trouve qu'il se dégage un truc. Il fait quasiment que des croisés 4 boutons aussi, important. Très peu de 6 sur 1, 6 sur 2. Il fait quasiment que des 4 sur 1. Et, Mais c'est vrai qu'il a le côté très. Enfin, un peu Mathieu Vu du costume. ouais, il a un côté un peu. Pour moi, c'est très italien. Il a le côté Sweet Supply. En fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est C'est un peu Sweet Supply en vrai. Susu du bespoke. Mais c'est un peu ça. Ouais, lui, je kiffe. Enfin, après, ouais, il y a un tout, lunettes de soleil, il y a des gaines et tout. Ouais, carrément, Parce tu que vois, il fait des stories, tu sais, dans les jets, les belles voitures, les machins. Il a fait des commandes sur des yachts. Genre, c'était une boat ah ouais, party, tu vois, yacht party, machin et tout. Et il était là avec Célias et tout. trop marrant. Et pour le coup, c'est le seul à avoir fait un croisé à cran droit, où je me dis, Ok. c'est pas déconnant. Ah ouais. Ce qui est quand même très très rare. Et c'est vrai que lui, j'ai vu, ouais, il teste plein de trucs. On dirait il a plein de vestes. Ouais, Il ouais. a une juste pour son poste et après il change. Ouais, c'est comme les femmes, tu vois. J'ai mis la robe une fois, je peux plus la mettre, tu vois. Il a un Je croyais que t'allais costume. dire c'est comme les femmes, genre les Ah costumes non, c'était comme les femmes. je change à Il l'a chaque mis une fois. fois. J'ai dit, ah ouais, Non, non, non. ça dérape. Ouais, non, ça dérape pas du tout. Non, non, mais en vrai, c'est vrai que je le vois pas beaucoup avec les mêmes. Son Solaro, il le met souvent. Mais ouais, Ouais. côté italien, j'adore de fou. Donc moi, je Ok. dirais surtout ça. Toi, t'as des Ouais, donc refs du en coup, tête? il y a de l'inco. Non, moi j'ai dit c'est bon pour l'italien, pour l'instant. Et après, Style, c'est ce que coréen, j'avais. bah, on a dit plus ou moins, en vrai. Surtout des marques, en fait, enfin, je connais pas trop les C'est ça. influenceurs coréens, mais c'est plus ouais, Chat les marques. Park, Ouais, Chat ça porte Park, super bien. The Anthology, comment t'as dit? Putain, j'oublie toujours les noms. C'est super compliqué en même temps à tenir. De Armory, Ouais, Hong Kong du coup. ouais. Puis il y a tellement, il y a. Ouais, franchement, Ah, en fait, Scottage, tu disais. limite ça se confond des fois les photos. Ouais. Mais Bah, ils ont tous à peu près la même patte, en fait. C'est ça qui est cool. ouais. Tu vois, j'ai fait un costume en coton d'inspiration, parce que les Coréens, j'ai vu un gars avec un costume en coton, je trouve ça fou. Bah, ils ont un truc différent, quoi. Ils ont un truc différent. Mais en même temps, si on devait conclure, du coup, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais en tout Attends, cas. attends, on a oublié l'américain. Ah ouais. Alors, on l'a peut-être pas Ton oublié pour grand-père. rien. On l'a peut-être pas oublié pour rien, l'américain. Mais ouais, Mad Men, c'est tout. Mad Men, ton grand-père, le costume de ton grand-père, et puis voilà. Oh le disrespect. S'il y a un gars avec Askoki là, des fois il fait des vues avec un autre gars. Je sais pas si tu vois, Ok. genre Oui, il est un, âgé. un senior cheveux blancs et tout. Ouais, Ouah, c'est large quand même, hein. ok. C'est Ouais, mais super c'est large. mieux que ce qu'on imagine du saxophone quand même. Ouais, Parce que pareil, ils sont en mode Askoki. Ouais. ouais non, c'est un délire. Mais en vrai, il y a une patte, hein, il y a une patte. Mais aussi américain, bon, je sais pas s'il y a du bon à prendre là-bas, quoi. Ouais, ouais, suivez pas forcément quelqu'un. Non, il y a pas de recommandation à faire. Tu veux qu'on conclue? Ouais, bah vas-y, si tu Sauf veux si qu'on tu avais conclue. des idées en tête, je sais pas si on a, je pense qu'on a fait le tour, on a quand même plutôt Ouais, bien on a bien défini. discuté là quand même. Ouais, je Voilà, pense. on a bien défini les styles, on a donné un peu de qu'est-ce qui les caractérisait, plutôt plus ou moins, quelques inspirations à suivre. Et ouais, en vrai, si on devait conclure, moi je dirais qu'il n'y a pas, enfin, les frontières sont de plus Ouais, en plus floues en vrai, comme on disait, tu vois. Tu prends quelqu'un, tu saurais pas te dire vraiment s'il est pur italien, pur anglais. Ça n'existe pas le gars qui s'habille 100% anglais, 100% italien. C'est toujours des petits éléments que tu pioches à droite à gauche. Tu peux avoir quelque chose de très structuré mais coloré. En vrai, il y a pas de style ultra défini, je trouve, aujourd'hui. C'est vraiment la oui, c'est ça, dans mondialisation la du vraie style, vie. quoi. Puis en plus, voilà, tu t'éclates, quoi. Tu vas pas t'enfermer dans un style, tu peux un peu mixer. Enfin, maintenant, le costume, c'est surtout un plaisir de le porter. Donc, Ouais. t'as envie de mettre de la couleur. Faut pas que tu te dises non plus, vas-y, je vais faire trop italien. Tu mets de la structure, je vais faire trop anglais. Ouais. Tu mixes tes trucs. C'est juste que c'est plus facile de catégoriser un peu les trucs pour comprendre et voir aussi d'où ça vient, puis les inspirations, les influences. Mais oui, c'est sûr, après.
on fait ce qu'on veut, quoi. Comme toi, tu dis, ouais, des trucs très structurés, des trucs très souples, enfin très légers. Tu t'éclates et puis voilà, quoi. Tu Bah, c'est trouves le plus du beau et important. ton plaisir dans tout. Bah, exactement. Et je trouverais ça dommage que les gens se mettent dans une case et ils restent en disant, ouais, non, moi je suis italien et je fais que de l'italien, tu vois. Et qui passent totalement à côté des vestes un peu structurées qui peuvent être ultra cool. Et au contraire, le gars qui dit, ah non, moi j'adore le style anglais, Peaky Blinders, flanelle, revers, manteau long, machin et tout. Et qui passe totalement à côté du côté un peu italien, tu vois. Donc en vrai, Ouais. c'est comme, bah, même ce que je disais une fois sur les conseils des blogs. Parfois, il y a des gars, enfin, je pense que t'en as aussi des gars qui te disent ouais j'ai lu ça, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que je peux faire ça ou pas, tu vois. Et en vrai la plupart des blogs qui donnent des conseils, c'est pas une ligne rouge à pas franchir, tu vois, c'est des conseils qui donnent pour que ceux qui commencent aient une sorte de ligne directrice, tu vois, c'est une sorte de Ouais. fil d'Ariane, mais tu as totalement le droit de partir un peu sur le côté, tu vois, quand on te Mm. dit ah non la longueur des manches c'est à tel endroit et c'est à 0,5 près sinon c'est no way, ah non faut pas porter de noir parce que le noir voilà, etc. En vrai, c'est plein de conseils qu'on donne pour aiguiller un petit peu les gens qui commencent et qui savent Mais pas c'est trop. ça, oui. Mais tu vois, comme pour les styles, tu vois, on a fait un peu le côté schématique, gros cliché du style anglais, italien, etc. Mais en vrai de vrai, tu as totalement le droit de mixer une épaule ultra structurée avec un revers très coréen, tu vois. Genre, tu vois, je fais la même épaule avec le revers que je t'ai montré, c'est pas une abomination, tu vois. Ouais, carrément. Donc le plus important, le message, faites ce qui vous plaît, c'est le plus important de tout. Faut s'écouter, voilà. Faut pas écouter les gens qui vous disent non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faites ce qui vous fait kiffer. Et surtout qu'en plus, les goûts, ils varient entre temps. Tu vois, peut-être tu commences à 18 ans. Mon client le plus jeune a 17 ans, tu vois. Donc, j'en ai deux d'ailleurs, Mm. qui ont 17 ans. Il Là, a payé avec la carte de ses parents ou... bah, en fait, il est venu, en plus, il est venu de Paris parce que du coup, il me suivait un peu sur les réseaux. Du coup, il voulait absolument qu'on le fasse ensemble. Donc, il est venu sur les vacances scolaires parce qu'il passe le bac cette année, tu vois. Et Ah ouais, c'est ses parents qui force. lui offraient pour ses 18 ans, tu vois. Donc, Mm. incroyable. Déjà, le move, je trouve incroyable. C'est trop gentil. Je suis trop content. C'est vraiment des beaux moments, tu vois. Tu les voyais, ils étaient devant la boutique avant de rentrer. Ils prenaient des photos partout. Tu voyais que lui, il avait les yeux qui pétillaient, mais les parents aussi. Tu vois, les parents avaient dû capter à quel point c'était un truc important pour lui. Et vraiment, c'était trop beau comme moment. Et tu vois, lui, il a commencé à 17 ans avec. C'était un costume marron, plutôt marron, avec des épaules plutôt napolitaines. Et ça se trouve, tu vois, il va revenir dans un an, il va me demander un power suit, tu vois. Ouais. Parce que toi, t'es capable de tout faire. Bon, Tu t'adaptes. Enfin, oui, tu t'adaptes, quoi. oui, Je- exactement. Oui, en fait, nous, on a plusieurs. Donc, en vrai, si on schématise, je crois qu'on a 5 épaules différentes. Tu as l'épaule napolitaine avec des fronces, l'épaule napolitaine sans fronce, une épaule très légèrement structurée, légèrement un peu ronde, tu vois, ce qu'on voit plus ou moins en prêt-à-porter, une épaule Ouais, qui est un peu plus structurée et une épaule qui est un ultra classique. structurée. Voilà. Ok. Donc, Celle qui est ronde, que tu parles, prêt-à-porter, celle du milieu, il y a la cigarette qui dépasse ou un pas? tout petit peu. Enfin, beaucoup. Un tout petit peu, ok. Très léger, ouais. C'est très subtil. Mais Et oui, là, toi, t'as celle du max, très là, structurée. ouais, max. Ok. Moi, je fais très structuré, c'est des embranchures bien hautes, là, vraiment, qui cisaillent et tout. Ouais. Si Euh, je viens, je ferai ça, ouais. Bah, avec plaisir. Mais tu vois, sur mon smoking, j'ai fait ça parce que je trouvais ça très cohérent. J'avoue, tu fais un smoking avec une épaule napolitaine avec des fronces. Ouais, c'est un peu. J'avoue, je suis pas fan des codes en général, mais j'avoue, smoking, épaule napolitaine. Ouais, bah déjà, si tu portes un smoking, c'est entre guillemets que tu t'embrasses un code, donc Ouais, si du tu coup. respectes pas jusqu'au bout, c'est un peu bizarre, un peu. Ouais. Ouais, parfois, il y a des demandes comme ça, un peu hybrides, on va dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que du coup, moi, des fois, pareil, je fais des chemises très formelles et on me demande des fois une gorge américaine, des trucs comme ça, alors que moi, j'étais plus gorge simple et tout. Ouais, bah, Donc, carrément. voilà. L'important, Mais c'est de bon. piocher dans ce qui nous plaît, ce qui nous correspond. Faut surtout pas se sentir déguisé, c'est ultra important, parce que sinon, Ouais. ça va être exécrable le résultat. Le costume peut être très bien, mais si tu te dis, ah, vas-y, je vais faire ça et tout, et qu'en fait, c'est pas toi, waouh, c'est chaud. C'est ça aussi le risque de faire trop anglais ou trop italien, etc. C'est aussi de faire déguiser. Enfin, des mecs, des fois, quand tu sors en mode Peaky Blinders, ok, les mecs qui sont filmés dans la rue en mode Peaky Blinders, il y a la musique, il y a un petit montage de vidéos et tout, c'est ok, c'est un peu stylé, c'est marrant, mais dans la vraie vie, ouais, ça fait bizarre quand même. Ouais. Bah, tu Les vois, gens en fait, le c'est tout voient en con, mode mais en film. fait, on vend des costumes. Et tu vois, costume, toi, t'imagines ce que je porte. Mais en vrai, costume, c'est le même mot pour déguiser, enfin, pour costume d'Halloween, tu vois. Tu vois, c'est le même mot. Alors, on fait pas des costumes d'Halloween. Mais je veux dire, tu peux vite tomber là-dedans. Tu vois, justement, si tu t'identifies trop à un style, en fait, tu vas faire le cliché du truc, poche à rabat, poche ticket, long, large, droit, anglais, austère et tout. Et en vrai, tu vas peut-être pas te reconnaître du tout là-dedans. Et c'est quand même bien dommage, quoi. Donc, Ouais. Mm. ouais. Faut essayer. Faut essayer le max de choses. Puis voilà, quoi. Il faut essayer, il faut laisser 5 étoiles à ce podcast aussi.
Allez-y, let's go. Et commentez, dites-nous quel est votre style. Exactement. Non, mais ça nous soutient énormément. Et c'est vrai qu'en plus, tous les deux, on est très occupés. On a plein de projets annexes Ouais. et on en reparlera d'ailleurs probablement. Et ce qui est cool avec ce podcast, c'est que nous, on kiffe, quoi. Enfin, ça se voit, je pense. On Ouais, adore en parler, on est passionné, etc. Donc, ouais, c'est sûr. nous aussi, ça nous fait trop plaisir d'en parler. Donc, C'est ça. Ce qui nous anime, c'est la passion. Ça, c'est le premier truc. Et l'envie de partager, surtout parce que voilà, on essaie de faire un max de contenu pour tout le monde. Et on sait que moi, je suis un gros consommateur de podcasts et j'imagine que d'autres aussi. Donc, si en plus, on peut accompagner vos séances de sport, vos trajets sur le travail. votre vaisselle. Ouais, exactement. J'avoue. Et voilà, tout en parlant, donc si vous kiffez des vêtements sur mesure, costumes, tout ça. Parce que moi, je pense que j'aurais tellement adoré avoir plein de contenu audio de podcast, comme j'en consomme aussi, mais sur le vêtement, etc. Spécifique vêtements masculins, costumes et tout. Bah voilà, nous on le crée du coup. Et Exactement. ça, Bah, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a lancé même nos chaînes YouTube à l'époque, hein. Tu vois, on était genre deux trois il y avait deux trois gars qui en faisaient. Et en fait, moi, j'étais juste parti du postulat en mode, en vrai, moi, à titre perso, en tant que consommateur de contenu, j'aimerais trop qu'il y ait genre 20 000 chaînes YouTube sur le sujet et que chacun apporte sa patte, chacun dise ce qu'il a à dire. Comme ça te fait vraiment une source d'infos qui est énorme, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah allez, vas-y, je vais être cette source d'infos, toi aussi. Et du coup, il y a Alex, il y a machin, et tout le monde s'y met, et c'est trop cool, quoi. Donc, plus il y a de contenu, plus on est content. Ouais, non, c'est trop bien. On Bah, est du tout coup, je bon? pense qu'on est tout bon là. Bah, On c'est a un peu parfait. balayé le tout. C'est parfait. Et à chaque fois, on est en mode genre, qu'est-ce qu'on va dire le prochain épisode? On y réfléchit, mais en même temps, on sait déjà qu'il y a trop de choses qu'on veut dire. Exactement. Si jamais il y en a qui ont des idées à chaque fois, n'hésitez pas à dire en commentaire ou sur la page Insta qu'on aura Ouais. du podcast et tout. Nous, on est toujours chaud d'avoir des sujets, si c'est des choses qu'on aborde, etc. Ou sinon, vous nous laissez libre et nous, on parle de ce qu'on veut. Bah, c'est vrai que si vous avez des suggestions, on est preneur, mais c'est vrai qu'on a aussi 1 milliard d'idées. Et ça peut nous permettre de prioriser certains sujets qui peut-être sont plus importants pour vous, pour nous. Et donc en plus, voilà, si vous avez des suggestions, faites-les en commentaire. Laissez 5 étoiles sur le podcast. On vous remercie à tous pour votre écoute. C'était un pur Merci plaisir. beaucoup. Merci Thomas d'avoir participé à cette discussion. C'est toujours un plaisir de te revoir aussi Thomas. Merci à toi, Ivan. Toujours un plaisir aussi. Bah super. Et bah à plus tout le monde. À plus. Salut. Salut.